Bonjour à toutes et à tous, voici le 6e épisode de la saison 2. Merci de suivre Le Lirez-vous et bienvenue aux nouveaux auditeurs-auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler de La boîte à magie, coécrit par Camilla Läckberg et Henrik Fexeus. Le pitch pour commencer. Gröna Lund, parc d'attractions incontournable de Stockholm, entre manège à l'arrêt et obscurité angoissante, une boîte transpercée d'épées contenant un corps de femme est retrouvée. Pour la nouvelle enquêtrice Mina Dabiri, l'affaire dépasse les compétences de la police. Vincent Walder, expert en mentalisme et en communication non verbale, accepte de lui prêter main forte. S'agit-il d'un tour de magie qui a mal tourné ou d'un tueur machiavélique ? En complément de leur talent, une visite dans les archives policières devrait aider le duo à trouver des réponses. J'avais découvert Camilla Läckberg avec sa première série et j'avais adoré. Lecture facile, personnage attachant, et puis j'avais particulièrement aimé le fait que l'on suive l'évolution de son héroïne, Erika, sur plusieurs points de vue. Familiale, sentimentale, professionnelle, et on apprenait également à connaître et suivre tous les membres de sa famille au fur et à mesure des tomes. J'ai dû en lire 6 ou 7 à l'époque, c'était mes lectures loisirs en polar, et en tant que libraire, je les conseillais souvent aux nouveaux amateurs du genre, et ils faisaient mouche à chaque fois. Après des années sans la lire, j'avoue avoir eu envie de retourner voir ce qui se passait, surtout qu'elle coécrit avec un vrai mentaliste célèbre en Suède. Un peu de nostalgie, et puis c'est l'été, alors les lectures fluides me vont bien de mon transat sous mon arbre. Le côté mentaliste m'impressionne toujours, j'ai toujours beaucoup de plaisir à retourner dans les pays nordiques également, ça me semblait donc un choix plutôt gagnant. La rencontre entre une policière ultra phobique des microbes et un expert en magie limite autiste promettait aussi un début de trilogie plutôt sympa. On change des habitudes de la dame à traiter, dans ces derniers polars, les hommes le plus souvent comme des misogynes, plutôt enclins à maltraiter les femmes. J'ai beaucoup aimé du coup les précisions et les explications autour du mentalisme, évidemment amenées par le personnage dans son enquête. J'ai aimé lire cette jeune femme, la policière mignonne, intelligente, mais vraiment très très toquée. Ils sont tous les deux impossibles à vivre, chacun à leur façon, et ce sont 2 personnes vraiment attachantes. L'équipe policière n'est pas en reste, puisqu'on apprend également beaucoup de choses sur leur vie respective, la fameuse marque de fabrique de Camilla, et ça j'ai vraiment apprécié. Elle a quand même un vrai truc pour pouvoir nous plonger en chacun d'eux et nous les rendre tous familiers rapidement et sans confusion. Après, je suis désolée, j'ai vraiment l'impression en ce moment de ne parler que de lectures qui ne sont pas de vrais coups de cœur, mais en même temps, on ne décide pas, et puis chaque point de vue étant différent, cela ne vous empêchera pas de le lire et de le dévorer. Attention, je n'ai pas dit que je n'avais pas aimé, simplement, je le trouve un petit peu en dessous de ce qu'elle a pu faire à ses débuts, ou alors c'est parce que je l'ai trop lu, ou parce que mes goûts ont changé, ou que comme souvent, relire plusieurs fois le même auteur me revient souvent en pleine face, car je n'ai plus la surprise de l'écriture, qui ne change guère, et puis j'ai trouvé aussi qu'il y avait plein de détails, trop de détails parfois. Je n'étais pas happée par chaque page, parfois j'ai trouvé vraiment quelques longueurs. Mais j'ai quand même dévoré ces 672 pages en 2 jours, donc il tient largement la route à mon humble avis, l'histoire est quand même bien prenante. On y retrouve aussi ces fameux allers-retours dans le passé pour nous éclairer, mais du coup, personnellement, j'ai donc encore eu l'impression de déjà vu, et à moitié du livre, j'ai compris beaucoup trop de choses à mon goût. Il reste que l'équilibre est gagnant, on apprend autant de choses qu'on reste dans l'ignorante pour d'autres, et en le terminant, j'avais envie de connaître la raison de certains secrets personnels non dévoilés, même si je ne suis pas certaine de plonger dans les tomes suivants. Alors, il va plaire à qui ce roman ? À ceux et celles qui aiment les polars sans que ce soit sanguinolent, à ceux qui aiment connaître beaucoup de détails de la vie des personnages, à ceux qui aiment les polars nordiques, quoique ce côté-là reste secondaire cette fois, je trouve, mais vous aurez quand même des noms impossibles ou presque à prononcer, rassurez-vous. Il plaira à ceux qui attendent le suivant pour comprendre certains points, et si vous n'aviez jamais lu Camilla Läckberg, moi je vous conseille vraiment de prendre sa première série, Erika Folk et Patrik Edström, qui commence par le tome 1, La princesse de glace, de loin les meilleurs. Mais si vous vous laissez tenter par celui-là, ça restera une jolie découverte pour autant. La boîte à magie de Camilla Läckberg et Henrik Fexeus,
aux éditions Actes Sud depuis juin 2022, en e-book et en livre audio chez Actes Sud Audio. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout, et pour ça, merci du fond du cœur, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un avis sur la plateforme où vous l'écoutez, et à partager l'épisode autour de vous. N'hésitez pas à me dire également quel livre ou quel style vous aimeriez que l'on aborde dans les prochains épisodes. Pour ça, postez-le moi en commentaire, ou bien sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.